وفي تمام 40 أرسلا للناس يهديهم لدين حملا يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمت وبعدها والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation telle que nous l'avions décrit la dernière fois. Il reçoit cette à la fois nouvelle qui vient le consoler, à savoir que cette révélation vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas lié à un départ de folie ou une démence qui le touche comme il aurait pu le craindre, mais une révélation divine du coup. Peu de temps après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam observe juste après cela que la révélation s'est arrêtée. C'est ce qu'on a appelé Futur al-Wahy dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'interruption de la révélation. Et cette interruption de révélation, elle a énormément peiné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est question donc de parler de quelqu'un qui reçoit une révélation divine, puis quelques temps après s'arrête. Combien de temps cette interruption-là a eu lieu? Selon la vie plus correcte, elle n'aurait duré que quelques jours. Mais suffisamment pour permettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui est considéré comme la sagesse à travers cette interruption-là, à savoir ce qu'aura mentionné Al-Hafidh ibn Hajar dans le Fath. Il nous dira لِيَذْهَبَ مَا وَجَدَهُ مِنَ الرَّوْعِ وَلِيَحْصُلَ لَهُ التَّشَوُّفِ إِلَى الْعَوْدِ. L'objectif de cette interruption de révélation-là, c'était pas de lui faire du mal, bien au contraire. C'était très sage. C'était à la fois lui laisser quelque part le temps de réaliser ce qui lui arrive, mais aussi pour lui donner l'envie de voir la révélation reprendre en fait. Il a goûté à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous cette situation-là, vivre cette descente-là de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa parole. Donc au bout de quelques jours, la révélation reprend et cette fois-ci, ce sera sans interruption. Elle va s'enchaîner. Et comment elle reprend? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en parle dans un hadith. Il nous dit, tandis qu'il multipliait les retraites spirituelles dans la grotte de Hira justement pour provoquer la reprise de la révélation divine, il nous dit un jour, tandis qu'il est en train de descendre de la grotte de Hira et de la montagne An-Nur, Bayna ana amshi, tandis que je marchais, إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ, j'ai entendu un bruit venant du ciel. فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَهُ, j'ai levé le regard vers le ciel. فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي, et voilà face à moi l'ange qui m'était venu بِحِرَا, dans la grotte de Hira. قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, il était assis sur un trône qui lévitait entre les cieux et la terre. J'ai donc été tellement pris de peur, حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ, jusqu'à tomber et trébucher au sol. Imaginez-vous la situation, tentez de vous imaginer cette situation-là. فَجِئْتُ أَهْلِي, je suis donc parti en courant retrouver ma famille, sa femme Khadija notamment. Et je leur ai dit Zammilouni, Zammilouni, couvrez-moi, recouvrez-moi. فأنزل الله subhanahu wa ta'ala, Allah lui révéla alors le verset suivant. قم فأنذر يا أيها المدثر قم فأنذر, ô toi l'enveloppé, lève-toi et avertis. Ce verset-là marque clairement le symbole de son envoi en tant que messager. Va débuter ainsi la période mécoise post-révélation que l'on considère comme étant l'appel secret à l'islam.
Donc là, cette période-là, cette frise chronologique-là que l'on va étudier ensemble, qui est la période mécoise mais après la révélation, on peut la diviser du coup en deux parties, qui est la première durant 3 années, un appel secret à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc après cela, au début de la 4e année jusqu'à l'émigration, l'appel public. Et nous on s'arrêtera à ce point-là aujourd'hui, incha'Allah. La prédication secrète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit une révélation qui lui demande d'enfin appeler les gens à l'islam, et les premiers par lesquels il va commencer, c'est bien évidemment ceux qui occupent le même foyer que lui. C'est sa famille dans un premier temps, et ses amis proches aussi. Donc l'appel qu'il va donner dans un premier temps, ce sera à son cercle proche. Donc les gens de confiance, les gens qu'il connaît comme étant des amoureux de la vérité, qui sont susceptibles de l'accepter. Donc il va aller voir dans un premier temps Khadija, cette femme qui a donné tout ce qu'elle avait pour secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam. Elle l'a rassuré comme personne. Lorsque les gens le rejetaient, le réfutaient, le décrédibilisaient, c'est elle qui le consolait, qui le revalorisait, qui lui rappelait sa véritable valeur. Khadija, c'est la première personne qu'il va appeler à l'islam. Et tout de suite, elle va embrasser l'islam. C'est pas étonnant, elle le connaît dans son quotidien. Elle sait qui il est, elle sait qu'il ne ment pas pour les choses les plus futiles. Pourquoi là il mentirait? On en avait déjà parlé de ce qu'elle relate du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de l'emmener vers Waraqa ibn Nawfal. Et Khadija, ce sera la première femme à croire en lui. C'est parmi ces particularités qui resteront jusqu'au jour dernier. C'est la première femme qui a cru en lui. Plus encore, c'est la première personne à embrasser l'islam de manière absolue. Ibn al-Athir, il nous dit Khadija, awwalu khalqillahi aslama bi ijma'il muslimin. Il dira c'est la première créature d'Allah subhanahu wa ta'ala à s'être convertie à l'islam par unanimité des musulmans. Imagine-toi l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait. À ce moment-là, l'islam c'est 2 personnes. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Khadija. Khadija, quelque part, elle représente la moitié des musulmans à ce moment-là. Imagine cet honneur qu'Allah lui a fait. Il continue, Lam yataqaddamha rajulun wa lam ra'a. Aucun homme ne l'a précédé et aucune femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue sa da'wa, et maintenant c'est Ali qu'il va aller voir. Ali ibn Abi Talib, son cousin, fils d'Abu Talib, qui à ce moment-là vivait chez lui. Ali ibn Abi Talib, il habitait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis très petit. La prise en charge du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Ali, elle revient à un récit, à savoir qu'arriva un jour à la Mecque des temps très durs, au point où Abu Talib, le père de Ali, vivait donc une pauvreté, malgré son statut à la Mecque, une pauvreté sans pareil. Et il avait beaucoup d'enfants, Abu Talib. C'est pour ça que Al-Abbas ibn Abdil Muttalib et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont convenu ensemble d'alléger la tâche à Abu Talib. Et ils se sont dit ensemble, viens, on va alléger la charge qu'a Abu Talib en prenant chacun d'entre nous un enfant avec nous. Donc ils sont allés le voir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prendra avec lui et gardera avec lui depuis cette époque-là Ali ibn Abi Talib chez lui. Et vous imaginez que Ali, il a grandi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a tiré profit de cette éducation-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce modèle-là qu'il a vu en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ali, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dirige cet appel à l'islam, il n'a que 10 ans. Il n'a que 10 ans et il n'a jamais adoré d'idole en dehors d'Allah. C'est de son jeune âge. Et il sera le premier enfant à se convertir à l'islam. Juste après, il ira voir Zayd ibn Haritha.
Zayd ibn Haritha, c'était un esclave que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait obtenu de Khadija, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam affranchira. Et il s'occupera de lui et finira par tellement l'aimer qu'il l'adoptera. Longtemps avant l'interdiction, bien entendu, de l'adoption, au point où Zayd était non pas appelé Zayd ibn Haritha, mais Zayd ibn Muhammad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il lui proposera l'islam. Et Zayd ibn Haritha, pareil. Très rapidement, il se convertira à l'islam. Pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ira trouver ses filles. Et il les appellera toutes à l'islam et toutes embrasseront l'islam. Hors de la maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un ami de qui il est très proche. Et cet ami-là, c'est Abu Bakr, qui sera connu plus tard comme As-Siddiq, le véridique. Abu Bakr, c'est un homme qui, à la Mecque, est aimé de tous. Il est des plus connaisseurs quand il s'agit déjà dans un premier temps de on appelle les liens de parenté des gens de Quraysh. Il connaît tout le monde et tout le monde le connaît. Et Abu Bakr, quelque part, il a une notoriété à la Mecque. Il est très riche, c'est un commerçant et c'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qu'on aime avoir auprès de soi. Quelqu'un, voilà, qui a une certaine influence. On aime sa compagnie, on aime traîner avec lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ira le voir pour l'appeler à l'islam, en sachant que Abu Bakr, il a quand même des choses qui vont permettre l'acceptation de la vérité chez lui. Déjà dans un premier temps parce que il est connu pour aimer la vérité. Mais voilà, c'est quelqu'un qui même avant l'islam n'a jamais bu une goutte d'alcool. Qui même avant d'embrasser l'islam ne s'est jamais prosterné pour une idole, une statue ou ce que tu veux, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'appellera à l'islam et Abu Bakr, sans aucune hésitation, il embrassera l'islam. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vantera la vitesse à laquelle il a embrassé l'islam en disant Ma da'outu ahadan illa kanat lahu kabwa. J'ai pas appelé quelqu'un à l'islam si ce n'est qu'il ait eu un moment de réflexion. Illa ma kana min Abu Bakr. Sauf ce que j'ai trouvé chez Abu Bakr. Abu Bakr, pas d'hésitation, il s'est converti directement à l'islam. Et Abu Bakr, il ira plus loin que cela, puisque en plus d'embrasser très rapidement l'islam, il ira prêcher l'islam pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne sera pas moins que la cause de 5 conversions de compagnons parmi les 10 que l'on connaît comme étant les compagnons à qui le paradis a été promis. Ce sera la cause de la conversion de Uthman ibn Affan. Tout de suite, il va voir Uthman ibn Affan. Il arrive à le convaincre de rejoindre l'islam. Il va voir Az-Zubayr ibn al-Awam, pareil. Il va voir Abdurrahman ibn Auf, pareil. Il va voir Talha ibn Ubaydillah, pareil. Il va voir Sa'd ibn Abil Waqqas, pareil. Et d'autres gens encore. Mais là, c'est parmi les 10 compagnons promis au paradis. Donc, l'islam se propage et très rapidement, le besoin se manifeste de trouver un lieu où les musulmans, aussi peu soient-ils, se réuniraient pour parler librement et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne librement l'islam à ses partisans. Donc très rapidement, ils finissent par choisir la demeure d'un jeune homme qui s'appelle Al-Arqam ibn Abil Arqam. Et ils en font le QG pour leur réunion, pour les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce choix-là, il est très intelligent, puisque certains savants ont cherché le pourquoi de ce choix-là. C'est Cheikh Salih al-Usaymi, lorsque j'écoutais ses cours sur un poème qui s'appelle Al-Urjuza, qui expliquait, je crois, à peu près 4 ou 5 raisons ayant poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à choisir stratégiquement cette maison-là plutôt qu'une autre. Donc parmi les raisons, de ce que je me rappelle, c'est le fait que Al-Arqam, il appartenait à une tribu avec laquelle la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'entendait pas très bien. Donc on n'imaginait pas possible l'entente entre ces deux tribus-là, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il choisisse cette maison-là en tant que QG. La maison d'Al-Arqam, elle avait aussi
particularité d'être positionné dans un lieu où il y a beaucoup de flux de personnes. Donc quelqu'un rentre, quelqu'un sort, ça se voit pas. Alors qu'un endroit désert, voilà, très rapidement les voisins ils vont voir quelqu'un entrer, quelqu'un sortir, ça va se voir. Et là non, il y a beaucoup de passages. Donc quelque part ici c'est intéressant pour être dissimulé, pour être discret. Mais très rapidement, aussi discret peut l'être, il y a des choses qui commencent à se faire savoir. Donc on entend parler de la da'wa de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à une religion autre que la religion de Quraysh. Et ça gêne. Il n'y a rien d'officiel, donc on ne peut pas faire grand chose, mais ça commence à gêner. On les surprend quelquefois en train de prier, on les surprend en train de prêcher, etc., etc. Les pauvres, ils rejoignent très rapidement l'islam. Donc ça commence à se voir aussi tout ça. Donc ces 3 années-là, elles passent, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à rassembler un certain nombre quand même de partisans qui rejoignent sa religion. Et l'année 3, le secret n'est plus. Qu'est-ce que l'on veut dire par le secret n'est plus? Allah subhanahu wa ta'ala révèle à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un verset qui est le suivant: wa anzir ashiratak al-aqrabin, avertis les plus proches parmi les tiens. Et dans un autre verset, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin, proclame tout haut ce qui t'est ordonné et détourne-toi des associateurs. Par ces 2 versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala charge son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'enfin appeler publiquement les gens à l'islam, sans se cacher maintenant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réunit sa famille dans un premier temps, sa famille un peu plus large. Donc il réunit Abu Lahab, Abu Talib, et la tribu de Abdou Manaf. Il les réunit pour un repas dans lequel il leur dit: Inni Rasulullahi ilaykum khassa wa annas kafa. Je suis envoyé à vous précisément en tant que messager d'Allah, mais aussi à tous les gens de manière générale. Abu Talib, il répondra à ce long discours, parce que moi j'en ai fait qu'une partie. Ces paroles, elles sont belles. Imdi lima umirt. Continue de faire ce qu'on t'a ordonné de faire. Continue. Abu Talib, il lui dit ça. Continue de faire ce qui t'a été demandé. Fa wallahi la azalu ahutuka wa amna'uk. Je ne cesserai pas de te protéger et de te défendre. Ghayra anna nafsi la tutawi'uni ala firaqi dini abi. Il dira, mais par contre, ce qui est de te suivre, mon âme, elle refuse en fait de quitter la religion de mon père, Abdel Muttalib. Regardez la réaction d'Abu Talib, qui est à la fois surprenante positivement, parce que quelque part il encourage Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à continuer, à propager. Continue, je te défendrai, t'inquiète, personne ne te fera de mal. Mais à la fois aussi triste, parce que tu as des paroles qui sont très belles, et Abu Talib, on sait qu'il est convaincu que Mohammed ne ment pas, parce qu'il dit justement que t'es asdaquna hadithan, t'es celui qui dit le plus la vérité parmi nous. Mais je refuse de changer ma religion. C'est très triste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il assiste ensuite à voilà quoi, une répulsion de la part de certains membres de sa famille quant à cette nouvelle-là dont il leur fait part, à savoir Abu Lahab. Abu Lahab, parmi ses oncles, mais très hostile à l'islam, même dans ses débuts. Il a entendu parler de ce que fait son neveu, même avant ce message public. Il lui dit, ouais, c'est bon, laisse-nous avec ton sabéisme en fait. Donc il traite l'islam de sabéisme pour le décrédibiliser. Mais Abu Talib, il lui répondra ce jour-là en s'opposant totalement à lui. Il le laisse faire, c'est tout.
Abu Talib, à ce moment-là, c'est lui qui possède le plus d'influence dans la tribu. C'est lui le chef de la tribu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décide de réitérer l'occasion d'appeler ses proches au sens le plus large qui soit cette fois-ci, de Quraysh, en les réunissant sur le mont Safa. C'est un endroit où on peut réunir pas mal de personnes, où les gens se réunissent aussi pour les grandes annonces. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les appelle à se réunir sur le mont Safa. Donc il dit Ya Sabaha, et les gens se réunissent autour de lui. C'est un appel qui est connu à l'époque pour annoncer quelque chose de très important, très urgent, très grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dira cette parole suivante: Ara'aytukum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tughira alaykum akuntum musaddiqi. Voyez-vous si je vous informais qu'une armée était de l'autre côté de cette vallée-là, qu'elle s'apprêtait à vous attaquer, est-ce que vous me croirez? On dit Ma jarrabna alayka kadiban, on t'a jamais entendu mentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dira Fa inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid. Si tel est le cas, alors je vous fais l'annonce suivante: je suis pour vous un avertisseur contre un châtiment terrible venant d'Allah, sous-entendu si vous ne m'obéissez pas, si vous ne me suivez pas. Et à ce moment-là, Abu Lahab, il lui rétorquera par une remarque très désobligeante dans laquelle il lui dira: c'est ça que tu nous as réunis, c'est ça que tu nous as dérangés, quelque chose d'aussi futile, d'aussi débile. C'est ça qu'il veut dire en fait, il veut s'en prendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam en fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continuera en leur disant: Ya ma'shara Quraysh, ô vous les gens de Quraysh, ishtaru anfusakum, rachetez vos âmes, ishtaru anfusakum, la ughni ankum min Allahi shay'a, je ne peux rien pour vous auprès d'Allah si vous ne venez pas avec ce qui vous est demandé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'orientera vers chaque branche de sa famille, une à une. Ya Abd Manaf, Ya Bani Abd Manaf, ô vous la tribu de Abd Manaf, ishtaru anfusakum, rachetez vos âmes, je ne peux rien pour vous auprès d'Allah. Et ensuite il ira vers les individus plus précisément maintenant. Ya Abbas, les gens dont il est extrêmement proche. Ô Abbas, je ne peux rien pour toi, je ne peux pas te profiter auprès d'Allah. Il ira jusqu'à se diriger vers Safiya bint Abdel Muttalib, Fatima aussi, Fatima. Salini ma shi'ti min mali. Demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Matériellement, je te le donnerai. Tu veux mon argent, je te le donne. Tu veux ceci, je te le donne. Mais la urni anki min Allahi shay'an. Mais je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Je ne pourrai pas te profiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appellera donc sa famille, aussi nombreux soit-il, à l'islam sur le mont de Safa que l'on connaît aujourd'hui tel quel. Ceux qui ont eu l'occasion de voyager et faire la Umrah ou le Hajj. Et cet événement-là marquera la fin de la prédication secrète du prophète sallallahu alayhi wa sallam et marquera le début d'une toute autre étape dans la prédication, à savoir la prédication publique, synonyme de beaucoup d'oppression et d'épreuves que subiront les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on en parlera la semaine prochaine, incha'Allah. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم تب علينا فإنك التواب الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.